L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les fiers. J'ai été humilié à plusieurs reprises en tant qu'entrepreneur. Il y a un principe qu'on appelle l'autodérangement anticipé, qui consiste à se déranger, à s'humilier avant d'être humilié. Ça veut dire que quoi? Tu as besoin d'argent, tu as besoin de régler une situation particulière et tu mets ta fierté devant. Cette fierté va te tuer. Un entrepreneur n'a pas de fierté à avoir. Déplace-toi, va aller quémander s'il le faut. Va demander à qui peut t'aider avant que tu ne sois dos au mur. Un entrepreneur va supplier, par exemple, le banquier de lui donner les 2 couverts. Il va demander à un fournisseur de le livrer le temps qu'il puisse payer. Il va supplier un collaborateur de ne pas partir. Il faut laisser de côté ta fierté parce que ceux qui n'ont pas cette fierté, ils gagnent énormément du temps. Hey, salut, je suis Herman Kako. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, Le Café des Entrepreneurs, épisode numéro 16. Autour de quel thème allons-nous aujourd'hui prendre un café? Autour du thème, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les fiers. Alors, j'étais avec un dirigeant aujourd'hui et il a presque 2,5 milliards dehors en termes de montant à recouvrer. Et moi aussi, je lui avais dit exactement le montant que j'avais à recouvrer et il faisait partie des gens qui devaient me payer de l'argent. Ça fait 2 semaines que, il est en train de me dire qu'il va trouver une solution. Pas qu'il n'a pas de l'argent, mais il doit faire des arbitrages. Tu vois ce que je dis un petit peu? Très bien. Et à un moment donné, j'avais presque la gêne à chaque fois de devoir lui rappeler. Et puis finalement, il s'est dit, bon voilà, ok, sur ce montant que tu m'as demandé de décaisser pour toi sous forme d'acompte, je pourrais faire environ 50%. Au début, il a dit 50%, et puis il a poussé à 70%. Et donc, comme je suis en même temps son coach, je lui ai dit, moi, j'ai aucune gêne à te relancer. Je sais que tu as beaucoup de gêne à relancer, donc du coup, les gens qui te doivent. Et voilà que tu es gêné quand je suis en train de te mettre la pression. Mais évidemment, je ne suis pas comme les gens qui, lorsqu'ils commencent à faire du recouvrement, ils perdent le sang-froid, ils se mettent à envoyer des paroles bizarres, etc. Ce sont des immatures, ils ne savent justement pas comment est-ce que l'entrepreneuriat se passe. Ce sont les gens qui, en général, ils ne veulent pas déranger les gens, ils ne veulent pas relancer. Ils sont tellement gênés au point où ils sont tellement dos au mur. Et quand ils sont dos au mur, finalement, ils perdent le pied, ils perdent la concentration, ils perdent le focus optimal au niveau émotionnel nécessaire qui va leur permettre de pouvoir séparer le fait que j'ai une personne que je dois relancer et qui me doit de l'argent, j'ai une personne à qui je m'en prends, comme si, j'oublie que nous sommes tout simplement en relation d'affaires. Je dois faire ce recouvrement et nous allons continuer donc du coup à faire d'autres affaires. Ils ne commencent pas à utiliser des paroles bizarres, etc. Ils s'oublient, on va dire un tant soit peu. Mais en réalité, ils en arrivent là parce qu'ils prennent tout personnellement. Une des choses que moi j'ai fini par faire en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas avoir de fierté personnelle. Pourquoi? Parce que j'ai été humilié à plusieurs reprises en tant qu'entrepreneur. Dans des situations où ça ne valait pas la même. Je me rappelle un jour, je m'étais sapé comme jamais. J'ai porté un costume tout gris de Dolce & Gabbana. Je suis arrivé donc du coup à l'aéroport de Libreville et j'avais le visa que j'ai obtenu à l'ambassade de Lomé. Mais on m'a dit que mon visa n'a pas été obtenu dans les bonnes conditions. Comme quoi, compte tenu de l'activité spéciale que j'étais supposé venir faire au Gabon, il me fallait une autorisation d'entrée. J'ai passé une première nuit à l'aéroport de Libreville. Je croyais que c'était une blague. Alors que j'espérais qu'on va me trouver une solution, les gens faisaient plutôt les formalités pour m'expulser. Je me suis retrouvé à dormir à même le sol ou presque, sur des matelas où il y avait beaucoup de poux, avec des gens qui, on va dire, entraient vraiment dans le pays frauduleusement. À partir de cet instant-là, mon costume haut de gamme acheté à 700 000 francs n'avait aucune valeur. J'ai dû laisser ma fierté de côté et j'ai pris tout simplement la veste et j'ai utilisé ça comme drap sur un matelas presque déchiqueté et je me suis endormi. Et quand on nous amenait à manger, on était devenus très solidaires, on partageait la nourriture ensemble. Je me suis donc arrêté pour dire, mais tiens, pourquoi est-ce que tu es obligé de vivre tout ceci? Parce que tu entrais au Gabon, parce que tes partenaires t'ont invité pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de développement personnel, pour parler de développement d'entreprise. Tu étais en mission. C'est au nom de cette mission que tu subis cette humiliation-là. Au nom de l'entreprise, on est appelé à subir beaucoup d'humiliations. Des gens qui vous ont dit j'ai l'honneur et qui vous ont presque supplié de les recruter. Il va arriver un moment peut-être, ils seront en mesure de t'insulter, de te parler d'une manière que toi-même tu ne comprendrais pas. Même ton père ne te parlerait pas de cette manière-là.
Eh bien, tout ceci, pourquoi? Parce que tu as entrepris. Tu vois ce que je dis un petit peu? C'est pourquoi je dis que l'entrepreneur, ce n'est pas pour les fiers. Je comprends que certaines personnes n'imaginent pas aller supplier le banquier de leur prêter de l'argent. J'ai vu qu'une fois, je suis allé voir un banquier et je voyais que, eh bien, un éminent homme d'affaires de mon pays qui faisait partie du patronat, eh bien, est entré dans son bureau. Dans la baie vitrée, je pouvais le voir qui suppliait presque le chef d'agence, eh bien, de lui faire une opération. Cette opération consistait, eh bien, ai-je compris après, à régler les salaires de ses collaborateurs. Eh bien, il n'a pas pu rembourser plusieurs échéances et la ligne de découvert allait être suspendue. Mais il suppliait, bien évidemment, le chef d'agent de devoir le faire. Et tout ça, il le fait quoi? À cause de l'entreprise. Il a laissé de côté sa fierté. Pour ce que je sais, c'est quelqu'un de très fier. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais tiens, hey, comment allez-vous? Il a dit, oui, ça va bien, etc. Quand il est sorti, il dit, tout va bien. Il dit, oh, tu sais, au nom de l'entrepreneuriat, nous sommes capables de faire des choses pas possibles. J'ai ri fatigué. Tu vois ce qu'il dit un petit peu? Au nom de l'entrepreneuriat, un homme, par exemple, qui, parce que l'entreprise ne se passe pas bien, il est obligé de supplier sa belle famille, supplier sa femme qui travaille actuellement, de lui prêter une bonne partie de son argent pour acheter du carburant, etc. Et bien, c'est au nom de l'entrepreneuriat que tout cela va t'arriver. Et si donc, du coup, tu as une sorte de fierté, tu n'as pas laissé de côté ta fierté, et tu veux démontrer à tout le monde que tu es parfait. Écoute, dans cette affaire, il n'y a pas de perfection à avoir. Il y a un principe qu'on appelle l'autodérangement anticipé, qui consiste à se déranger, à s'humilier avant d'être humilié. Ça veut dire que quoi? Tu as besoin d'argent, tu as besoin de régler une situation particulière, et tu mets ta fierté devant. Cette fierté va te tuer. Un entrepreneur n'a pas de fierté à avoir. Déplace-toi, va aller quémander s'il le faut. Va demander à qui peut t'aider, avant que tu ne sois dos au mur. Je vais vous raconter une petite histoire pour finir. Je coachais une dame qui faisait du transport du charbon et du fagot de bois. Il prenait le charbon au nord et il venait vendre au sud. Il était en mesure de pouvoir écouler ses camions de charbon parce que son petit frère avait beaucoup de camions. Qui lui laissait ses camions, il achetait juste le carburant et payait donc du coup les chauffeurs pour utiliser donc du coup le camion de son petit frère. Vous comprenez à partir de cet instant que il est capable de vendre ses charbons à un prix très bas, ce qui faisait que il avait un turnover qui est très élevé. Il écoulait facilement donc du coup son stock. Au cours d'une réunion familiale, son petit frère lui a mal parlé. Et puis, il a dit devant tout le monde à son petit frère, je ne veux plus jamais rien avoir avec toi. Quelques semaines plus tard, j'arrive chez elle. Et comment ça va la tante? Elle dit ça va. La façon dont elle m'a répondu, c'est une personne de très enthousiaste. La façon dont elle m'a répondu, j'ai dit ça ne va pas du tout. Elle dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, ça va, mais non, je n'arrive pas plus à écouler mon charbon comme avant. Et puis la dernière fois, j'ai du charbon qui a été mouillé à Banter. Donc du coup, franchement, c'est de l'argent que je suis en train de perdre. Et mais pourquoi est-ce que tout cela arrive? Il dit non, bon, ça va, je vais trouver une solution. Il dit non. Moi, je t'accompagne, je suis ton coach, donc ne viens pas me dire ici que tu vas trouver une solution. Je suis là pour qu'on puisse réfléchir ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un truc que tu ne veux pas me dire. Il me dit non, pour dire vrai, c'est que lui, elle arrivait donc du coup à écouler facilement son charbon parce qu'il utilisait les camions de son petit frère. Il dit mais qu'est-ce qui se passe alors? Ton petit frère a fait faillite? Il m'a dit non, qu'elle a décidé donc du coup de ne plus utiliser les camions de son petit frère. Mais pour quelle raison? Parce que le petit frère lui a mal parlé au cours d'une réunion familiale. Il dit c'est tout? Elle a dit oui. Il dit tu as ton téléphone? Il a dit oui. Déverrouille. Elle a déverrouillé le téléphone. Sors-moi le numéro de ton petit frère. Il a sorti le numéro, j'ai mis ça sur haut-parleur. Et j'ai dit, tu vas lui parler, et tu vas lui dire comment il va, et tu vas lui dire que tu as besoin de ses camions. Donc, il a pris le téléphone, il me l'a donné, et puis j'ai appelé, on a mis sur haut-parleur. Le petit frère était tout content de l'avoir. Il me dit, mais comment ça va, Dada? Pourquoi tu ne... Dada, ça veut dire grande sœur. Mais pourquoi tu n'es plus venu prendre mes camions? Ça fait longtemps, j'ai demandé à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mais que tu ne viens plus chercher les camions? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle. Et c'est ainsi qu'elle a eu le lendemain les camions et puis son commerce a repris à nouveau. Quand on est dans l'entrepreneur, on n'a pas de fierté à avoir. Un entrepreneur va supplier, par exemple, le banquier de lui donner une ligne de couvert. Il va demander à un fournisseur de le livrer le temps qu'il puisse payer. Il va supplier un collaborateur de ne pas partir. Il va supplier un collaborateur de rester. Il va demander pardon, comme on dit chez moi, paido à un collaborateur pour qu'il puisse terminer le travail avant de partir. Il va l'appeler pour dire, je suis en train de déranger, j'ai besoin de toi. Eh bien, il faut laisser de côté ta fierté parce que ceux qui n'ont pas cette fierté, ils gagnent énormément du temps. Ne tombe pas donc du coup dans le pied de cette dame qui était coachée à moi, qui a cause de sa fierté, ne prenait plus les camions de son jeune frère.
Tu vois, donc l'entrepreneur, c'est pour les fiers. Donc si tu es fier par hasard, eh bien, il faut passer par la chambre de l'humiliation. Sinon, tu vas vivre des situations qui te rappelleront que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les fiers. Allez, j'espère qu'on a pris un bon café aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre podcast, le Café des entrepreneurs. On se retrouve très vite pour un autre numéro. D'ailleurs, si tu as quelqu'un à toi qui est trop fier à cause de ça, ses affaires ne marchent pas actuellement, fais-lui écouter cet épisode. Allez, ciao.